Mesdames, Messieurs, au moment où pointe à l'horizon la nouvelle année 2023, il m'est agréable de vous adresser au nom de toutes les équipes de la chaire UNESCO et en mon nom personnel, à vous-même ainsi qu'aux vôtres, nos vœux sincères de paix, de prospérité et de bonheur. Par ma voix, notre chère UNESCO formule également ses vœux sincères pour une année de paix à l'échelle internationale, conformément aux aspirations et aux orientations de la décennie Nelson Mandela pour la paix, la décennie 2019-2028, instituée par les Nations Unies, une année de rapprochement des cultures et des peuples pour une entente plus grande et une solidarité plus agissante. Une année de grande mobilisation au service de la réalisation des objectifs de développement durable conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies, tel qu'il a été adopté le 25 septembre 2015 par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet spécial sur le développement durable, avec une attention bien particulière que nous portons au secteur 16 intitulé Paix, justice et institutions efficaces, un secteur auquel s'identifie plus spécifiquement notre chère UNESCO. Au moment où l'année 2022 tire à sa fin, c'est également pour notre chère UNESCO l'occasion de réitérer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude aux plus hautes autorités de l'UNESCO et de notre université, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires institutionnels pour leur confiance et leur fidèle soutien, à nos chercheurs, nos conférenciers et nos experts pour la pertinence et l'excellente qualité de leurs contributions respectives à nos travaux, à nos équipes techniques et administratives pour leur professionnalisme, leur efficacité, leur disponibilité et leur total dévouement, à notre public de France et de l'étranger pour son soutien indéfectible et sans cesse renouvelé, pour ses aimables encouragements et sa fidélité. Honoré par la noble mission qui lui est confiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, porté par votre fidèle soutien, votre confiance et vos encouragements, notre chère UNESCO prend l'engagement de continuer d'œuvrer avec le même élan, le même enthousiasme et la même détermination à la réalisation de ses objectifs, conformément au mandat qui lui est conféré depuis sa création le 10 novembre 2007. À ce titre, nous nous félicitons de l'intérêt sans cesse croissant que notre public porte, notamment au cycle de conférences Mémoire et Marche du Monde, qui en est maintenant à sa deuxième édition. Comme pour l'édition précédente, ce cycle de conférences est un programme d'une quinzaine de conférences publiques ayant trait à l'évolution et à la marche du monde, un monde malheureusement en tension récurrente, comme l'attestent d'ailleurs les nombreuses crises et autres conflits armés à travers le monde, dont la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. S'agissant de la guerre en cours depuis bientôt un an entre la Russie et l'Ukraine, avec les conséquences multidimensionnelles que l'on sait, notre chère UNESCO organise en février prochain un colloque international auquel nous avons l'honneur de vous convier d'ores et déjà. Ce colloque international, qui verra la participation de nombreux spécialistes de France et de l'étranger, aura lieu les 24 et 25 février prochains dans nos locaux à l'Université catholique de Lyon et portera sur le thème suivant: la guerre russo-ukrainienne, un an après, enjeux et perspectives. Nous tenons à préciser que cette manifestation scientifique de haut niveau s'inscrit dans le cadre de la décennie Nelson Mandela pour la paix, programme auquel nous venons de faire allusion. Prenant toute la mesure du mandat qui lui est conféré et pleinement consciente de la mission qui est la sienne en tant qu'institution universitaire de recherche au service des nobles idéaux de l'UNESCO et des Nations Unies, notre chère UNESCO continuera d'apporter sa contribution scientifique et pédagogique aux efforts de la communauté internationale, tout en essayant de répondre intellectuellement aux nombreuses préoccupations de nos sociétés, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Aussi, outre le cycle de conférences Mémoire et Marche du Monde, notre chère UNESCO continuera-t-elle, comme depuis sa création, d'être activement présente aux différents rendez-vous scientifiques du donner et du recevoir, aussi bien en France qu'à l'étranger, au travers notamment de ces manifestations scientifiques, de ces publications diverses et de ces programmes de formation destinés en particulier aux acteurs de terrain. Mesdames et messieurs, à vous toutes et tous,
À vous-même ainsi qu'au vôtre, notre cher UNESCO souhaite une bonne et une fructueuse année 2023.